France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, c'est un reportage du Washington Post qui a retenu votre attention. Oui, parce que l'histoire qu'il raconte est absolument exceptionnelle. Les journalistes du quotidien états-unien sont parvenus à rencontrer une famille nord-coréenne qui a réussi à fuir son pays pour rejoindre la Corée du Sud en bateau, ou plutôt en barque. Vous avez bien entendu, à bord d'un esquif en bois hors d'âge. Kang Gyu-rin, sa mère, sa tante et un ami de la famille ont embarqué le 22 octobre de la côte est de la Corée du Nord et ont passé 2 jours en mer en longeant la côte avant de rejoindre le port sud-coréen de Songcho. Tout est incroyable et pour s'en convaincre, il faut savoir que depuis 4 ans, seule une quinzaine de Nord-Coréens ont réussi le voyage jusqu'en Corée du Sud, alors qu'il y a 26 millions de Nord-Coréens. En fait, depuis le Covid, le pays s'est entièrement refermé et n'a cessé de renforcer ses frontières avec la Chine, avec barbelés et miradors. La Chine, qui était dans les années 90 le chemin le plus utilisé pour échapper au régime des Kim. Et c'est pour cette raison que cette famille a choisi de partir en bateau ? Exactement, tout en sachant que les côtes nord-coréennes sont gardées jour et nuit par des patrouilles maritimes et aussi terrestres. Par ailleurs, le bateau était tellement délabré que la famille a dû embarquer avec elle une pompe rudimentaire et l'utiliser pendant tout le trajet. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'immense majorité des fuyards échouent à rejoindre la liberté. Ils sont tous rattrapés par des navires nord-coréens, soit se perdent entre la Corée et le Japon. Régulièrement, des bateaux fantômes nord-coréens sont retrouvés sur les côtes occidentales du Japon avec leurs passagers morts de faim à l'intérieur. Et cette fois-ci, personne ne les a interceptés ? Eh bien, un garde-côte nord-coréen les a bel et bien repérés en haute mer et les a suivis plusieurs heures, mais sans jamais chercher à les aborder, simplement en braquant sur eux ses projecteurs. La famille de Kang Gyu-rin préférait mourir de toute façon plutôt que d'être reprise par les autorités nord-coréennes. Ils avaient emporté assez de somnifères pour se donner la mort à bord. Tout plutôt que de subir la punition des fuyards, les camps de redressement du régime. Au lieu de cela, c'est un pêcheur qui les a trouvés dérivant au large du port coréen de Songcho. Étonnamment, il n'ignorait rien de l'énorme différence de niveau de vie entre les deux Corées. Malgré la censure drastique, les informations passent. Comment parviennent-ils à s'informer ? Eh bien, grâce aux séries télévisées sud-coréennes que les Nord-Coréens regardent sur des clés USB qu'ils se passent en cachette. L'intérêt pour les Nord-Coréens sont les détails de la vie quotidienne, évidemment, dans ces séries, les prises de vue dans les rues, les voitures, les vêtements. Aujourd'hui, Kang Gyu-rin a changé de nom et fait des études. Elle s'est même teint les cheveux en rouge. De la Corée du Nord, elle n'a gardé qu'une photo abîmée par l'eau de mer et résume sa vie d'avant en quelques mots, oppressante et sans espoir. Anthony Bélanger.